Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 73, qui est encore une fois centré sur Mitsuki. Donc il y a pas mal de révélations sur lui, bon des détails qu'on savait déjà, mais c'est des révélations pour les autres personnages et c'est très intéressant à voir par rapport à leur réaction. Mais avant d'en parler un peu plus en détail, je voudrais juste vous prévenir que cette vidéo sera un peu moins aboutie que celle des semaines précédentes, par manque de temps, mais on va aller directement aux faits importants de cet épisode. Dans un premier temps, on va se rappeler un petit peu des faits. Mitsuki est au centre d'une histoire qui est à la limite de la traîtrise envers le village de Konoha, même si on est directement, complètement même dedans. Donc Mitsuki serait l'auteur d'une attaque par rapport aux gardes qui gardaient l'entrée du village de Konoha et se serait enfui, donc serait un déserteur avec d'autres ninjas dont on ne connaît pas les origines, on ne sait pas qui ils sont. C'était la première fois qu'on les voyait, ils ont des capacités assez atypiques qu'on peut comparer avec d'autres ninjas qu'on a déjà vus dans la licence, donc on ne sait pas réellement qui ils sont. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont avec Mitsuki et Mitsuki s'est enfui de Konoha. Le seul indice qu'on ait c'est un serpent que Mitsuki a laissé derrière lui qui a délivré le message à Boruto qui est c'est ma volonté. Donc on ne sait pas réellement qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est ma volonté ça détermine ce qu'il a fait, le fait qu'il ait attaqué les gardes et qu'il se soit enfui, ou est-ce que ça veut dire que ça y est il a trouvé une volonté qui lui est propre et de ne plus donc suivre Boruto. On ne sait pas réellement, il y a plein de théories à ce sujet, mais on n'a pas réellement de réponse et encore moins dans cet épisode. Et la semaine dernière, donc, on s'était arrêté avec le fait que Boruto et Sarada ont décidé de partir à la recherche de Mitsuki et donc de prendre le risque d'être catégorisés comme déserteurs également. Et donc, on s'en était arrêté là. Donc là, on les retrouve dans cet épisode cette semaine, toujours à la poursuite de Mitsuki. Et leur première idée, c'est d'aller rendre visite au père de Mitsuki, donc Orochimaru. Détail qu'ils ont appris donc la semaine dernière, puisqu'ils n'étaient pas du tout au courant. Dans cet épisode, il y a beaucoup de révélations, mais des révélations pour les personnages, puisque nous, c'était des informations qu'on avait déjà depuis bien longtemps. Et là, en l'occurrence, les révélations, c'est encore une fois sur Mitsuki, mais par rapport à Boruto et Sarada. Ils s'étaient arrêtés sur le fait qu'ils avaient découvert que Orochimaru était donc le père de Mitsuki, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se rendent à son repère, pensant peut-être y trouver Mitsuki ou au moins des réponses, mais ils ne s'attendaient pas à découvrir les origines de Mitsuki et du fait en fait que ce ne soit pas réellement le fils d'Orochimaru, que ce soit tout simplement une copie. D'ailleurs, Boruto ne comprend pas réellement et se retrouve quand même choqué par le spectacle qu'il a devant les yeux, puisqu'il se retrouve dans une pièce où il y a des énormes éprouvettes, on va dire, avec plein de Mitsuki à des âges différents dedans, et donc forcément ça doit être quand même une image assez perturbante quand t'as 12 ans quoi. Après en soi il ne se passe pas réellement grand chose dans cet épisode, puisque on a un long dialogue entre Boruto et Orochimaru. Orochimaru qui donne son point de vue en fait de son image parentale, alors que Boruto lui dit que c'est pas du tout ça, parce qu'au final Orochimaru s'inquiète plus du fait que à cause de Mitsuki on découvrirait son secret, les secrets de ses recherches, alors que Boruto il lui dit mais c'est censé être ton fils, t'es censé quand même t'en préoccuper, etc. C'est pas comme ça qu'on se préoccupe de son propre enfant. Donc en gros là on a vraiment un gros débat psychologique par rapport au fait de s'intéresser aux autres, et c'est ça qui est mis en avant dans cet épisode. On est face à une remise en question de Boruto tout au long de cet épisode, déjà par rapport à sa conversation avec Orochimaru, puisque Orochimaru voit vraiment Mitsuki comme un outil, même, il le voit pas du tout comme son fils quoi, il le voit comme un outil, comme un objet, même si il lui a laissé quand même choisir sa propre volonté en le laissant partir à Konoha et en le laissant sous la garde de Naruto. Il le voit juste comme un outil et il n'a pas cette attache parentale comme pourront l'avoir d'autres parents. Et là Boruto donc il a cette image là en pleine face et il se rend compte qu'au final depuis le temps qu'il connaît Mitsuki, il ne s'est jamais intéressé à lui, il n'a jamais cherché à savoir qui il était, où est-ce qu'il vivait, qui étaient ses parents, etc. Et là au final il se rend compte que l'amitié qu'il avait avec Mitsuki ne vaut pas réellement grand chose, puisque au final il ne sait rien du tout de son ami. Donc il se remet en question. Encore une fois on a vraiment un Boruto torturé là, qui va quand même être aidé par Sarada et qui vont continuer dans leur détermination de retrouver Mitsuki. Orochimaru va quand même tenter de les aider, déjà en essayant de voir si le serpent qu'a laissé Mitsuki derrière lui avait d'autres messages ou d'autres indices pour pouvoir les aider. Au final pas du tout, il n'a juste que cette phrase en tête, c'est ma volonté, donc il n'en a rien tiré, mais il va donner une nouvelle information à Boruto et Sarada, en leur disant comme quoi que lui il ne pourrait pas trouver d'autres informations sur ce serpent, mais que quelqu'un pourrait le faire. Et donc là on a apparemment un nouvel antagoniste, on ne sait pas réellement, puisque apparemment ça a l'air quand même d'être assez dangereux pour se rendre dans le lieu où vit cette personne, qui est donc un ermite qui serait capable de soutirer n'importe quelle information face à ce serpent. Donc Boruto et Sarada vont prendre la décision de se rendre sur les lieux que leur a indiqué Orochimaru pour rencontrer cet ermite.
sauf qu'ils vont être vite arrêtés par l'équipe de Shikadai puisque celle-ci a été choisie pour les retrouver, puisque comme Shikadai est proche de Boruto, eh bien il est le mieux placé pour savoir comment le trouver, comment réagir avec lui, etc. Et donc ensuite on enchaîne sur la preview de l'épisode de la semaine prochaine. Mais avant de parler de ça, je voudrais revenir d'abord de ce qui se passe du côté de Konoha par rapport à Naruto, parce que faut dire que là, eh ben, il a un peu chaud à son cul par rapport au fait qu'il ait accepté le fils d'Orochimaru au village sans en parler à personne. La situation est telle qu'il y a donc Tsunade, il y a Kakashi, mais il y a également les deux membres du conseil qui sont là un petit peu pour faire le procès de Naruto, parce qu'il a accepté donc Mitsuki, qui est le fils d'Orochimaru, qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même l'ennemi numéro 1 au niveau du monde des ninjas. Et donc forcément, Naruto va s'en prendre un petit peu plein la gueule de tous les côtés, mais va quand même être soutenu par Kakashi, parce que voilà, il va faire comprendre que même si c'était peut-être pas forcément réfléchi pour eux, et bien en soi il y avait une vraie logique derrière la réflexion de Naruto et Shikamaru du fait d'accepter donc Mitsuki, puisque au final c'était un marché en commun accord avec Orochimaru, parce que en contrepartie, eh ben, il pourrait avoir l'aide d'Orochimaru pour diverses choses. Et donc, c'est ce que Kakashi a essayé de mettre en avant face au conseil et face à Tsunade. Et ça, c'est le point qui m'a fait le plus plaisir dans cet épisode, c'est qu'on est face à un Naruto qui est égal à lui-même tout simplement, puisque comme il va expliquer à Konohamaru, parce que Konohamaru va quand même être assez vexé du fait qu'on ne lui ait pas dit que Mitsuki était le fils d'Orochimaru, parce que il ne faut pas oublier que Orochimaru est quand même celui qui a tué son grand-père à l'époque, donc forcément, il noue une rancœur face à lui, c'est logique. Et donc Naruto, comme il va le dire à Konohamaru, il va lui dire déjà d'une, qu'est-ce que ça aurait changé si je t'aurais dit la vérité sur Mitsuki, et de deux, on ne fait pas le cas d'une personne par rapport aux erreurs de son parent ou d'une personne qu'il connaissait, etc. Il faut prendre la personne à part entière, et Mitsuki n'a jamais rien fait de travers, au contraire, c'était un élève studieux à l'école, il a été très bon dans ses missions, etc. Il a été un très bon ninja, donc forcément il n'y avait rien, aucune raison de s'inquiéter par rapport à son tempérament, et il est sûr qu'il y a une raison de pourquoi son agissement actuel. Pour conclure, pour moi c'était un très bon épisode, même si au final on n'a pas énormément d'informations ou de nouvelles informations tout simplement, puisqu'on savait déjà tout, mis à part l'intervention prochaine de cet ermite dont on ne sait pas d'où il vient. Enfin moi personnellement son nom ne me dit rien, peut-être vous savez, n'hésitez pas à me le dire par commentaire comme d'habitude. Bref, un très bon épisode, même si comme la semaine dernière je ne suis pas fan de la démarche artistique qu'ils essayent de faire par rapport à l'animation. J'ai l'impression qu'on essaie de s'éloigner un petit peu du style Naruto-Boruto, donc j'ai un petit peu peur, mais bon, c'était quand même un très bon épisode. N'hésitez pas à me le dire vous ce que vous avez pensé par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine, tchuss.